C'est vrai, parce que La surprise. du coup, créateur de contenu autour de Dofus, mais pas que. Tu as participé pendant très longtemps au stream, donc avec le récap et plein d'autres choses. Désormais, tu continues justement en créateur de contenu, aussi collectionneur de cartes. Je vois que tu fais plein de choses. Je suis content de Exactement. t'avoir ici, ça me fait plaisir. Je suis très 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 content. Je vais pouvoir bientôt goûter les popcorn sucrés. J'ai choisi sucré parce qu'apparemment il y a deux teams, mais ça arrive de passage. Je me garde le plaisir pendant quelques minutes, mais je suis très très content d'être ici. En tout cas. Ça fait plaisir parce que du coup, on a été contacté. Justement, on est sponsorisé puisque vous avez sûrement entendu parler de la sortie de Dofus 3 aujourd'hui. C'est vrai que tout Twitch est sur Dofus en ce moment. Il y a Squeezie, il y a Kameto, etc. Ici, nous, on est plus l'antichambre de l'explication de ce qui se passe un peu. Tu vas nous expliquer pour les gens qui connaissent pas forcément énormément Dofus, parce que je pense que tout le monde a déjà entendu parler de Dofus, qui est quand même un énorme phénomène français. Ça date quand même la première sortie de la version 1. Ça date de 20 ans. Donc voilà, ça date de 20 ans. On était en 2004. Bien sûr, c'est fait par Ankama, la société française, qui à la base ne se destinait pas du tout, mais alors pas du tout, à faire du jeu vidéo, parce que c'était une boîte de dev en fait. Et puis ils faisaient un petit jeu sur le côté, sur leur moment en off. Et puis en fait, le succès est venu très rapidement, un succès qui peut s'expliquer sur plusieurs manières, tout simplement parce que c'est un jeu déjà qui est accessible gratuitement. Ça tourne. En tout cas, ça tournait à l'époque sur des grille-pains, sur n'importe quel PC, donc ça, c'était plutôt accessible. Et ensuite, c'était une période où il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc forcément, quand tu fais un MMORPG, tu as plus de facilité, on va dire, à toucher. Parce qu'en France, moi, je suis curieux aussi un peu de l'expérience de chacun avec Dofus, parce que c'est vrai que c'est un truc... moi, je suis de 94, donc sorti quoi, 2004, t'as dit, c'est ça? Exactement. Juste avant WoW, non, en plus, je crois que Dofus est sorti... un mois avant, je crois, un ou deux mois avant. En France, oui, bien avant. Donc, 6 mois avant. Ouais. Dans ce timing, alors bien sûr, on est sponsorisé par Ankama, Dofus. On n'est pas là non plus pour cacher le passé de gens qu'on connaît quand même entre Dofus et WoW. Qu'est-ce en que j'ai 2004, fait je crois que tu avais fait ton choix, Zera. Est-ce que tu as déjà joué, toi, à Dofus ou jamais? Moi, j'ai découvert Dofus quand j'ai découvert Dofus quand le jeu est sorti, bien sûr. J'avais essayé, mais j'avais pas trop de temps à ce moment-là, donc c'était dur de se fixer sur un jeu. Et après, j'ai redécouvert Dofus quand j'ai travaillé en cybercafé, parce que j'avais un client qui jouait sur 8 comptes en même temps. Et qui m'a fait en fait découvrir le jeu, parce qu'en fait il était tellement passionné, il est passé 12 heures par jour, donc au bout d'un moment ça crée des liens quoi, d'être 12 heures par jour dans la même pièce avec quelqu'un qui fait un truc, en l'occurrence jouer à ce jeu. Et c'est lui qui m'avait expliqué, il faisait notamment ce fameux donjon où je crois, tu m'arrêtes Zoulou si je me trompe, mais il faut être posé sur des plaques à certains endroits du monde pour ouvrir une porte. Exactement, c'est le Kralamour. Voilà, il faisait ça, et du coup il m'expliquait, je trouvais ça sensationnel, et il m'a expliqué plein de trucs sur le jeu, et c'est un chef-d'œuvre français, c'est un MMO absolument incroyable. Moi j'ai pas eu l'occasion de beaucoup y jouer, mais j'y ai évidemment passé quelques heures, parce que forcément des fois avec des temporistes j'ai créé des persos hors live. J'ai jamais fait en live en vrai. Ah ouais. J'ai testé en fait des trucs, mais jamais sans trop m'y mettre à fond. Et voilà. Et en vrai, peut-être que si j'avais pas été là ce soir, je me serais mis dans le truc du rush, parce que c'est un jeu absolument dingue. J'ai vu ton tweet là qui disait bon courage à tous ceux qui partent en rush. En fait, je trouve ça trop excitant. Ça m'a fait penser aux sorties d'extension que nous on vit sur les autres jeux, etc. Et je voyais tout le monde trop content. Et en plus, ça touche à la nostalgie, comme tu l'as dit, 20 ans, ça a traversé les générations. Et là, tout le monde était surexcité de cette nouvelle grosse mise à jour. Et franchement, je trouvais ça incroyable. Et j'ai regardé quelques lives cet après-midi. Voilà, les passionnés, c'est trop cool. Ava, t'as déjà joué toi? Moi, j'ai jamais joué, mais j'avais énormément de potes qui jouaient. Et justement, comme c'était l'époque où on n'avait pas forcément internet chez nous, on allait dans des cybercafés, ça se splittait souvent. Moi, je jouais un peu à d'autres jeux, genre CS et tout, et mes potes y jouaient beaucoup. Et en fait, ce qui est trop intéressant avec ce jeu-là, surtout, c'est à quel point ça a fédéré, même dans les années. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, ça a 20 ans. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui revivent leur deuxième jeunesse, tout en justement montrant à des gens à qui n'ont pas touché. Tu vois, moi, par exemple, j'y touchais pas à l'époque. Mais de voir tout le monde se hyper dessus, me dit peut-être que ça serait l'occasion de voir ce que c'était avec un peu des yeux différents. Mais non, j'ai jamais eu l'occasion. Parce que j'allais très peu en cyber, enfin j'avais pas beaucoup de co, donc mais mes potes par contre ils rinçaient le jeu quoi, vraiment c'était tout le temps. C'est vrai que c'était le début aussi, parce que c'est vrai que à l'époque c'était vraiment le truc, ta machine faisait, alors toujours aujourd'hui tu vois, mais pas tourner grand chose potentiellement, et Dofus du coup c'était vraiment peu importe ta config, c'était tranquille. Popon, un peu de Dofus ou zéro toi? Un petit peu, mais ça ressemble un petit peu comme toi Zerator. Effectivement j'avais pris parti sur d'autres jeux qui me prenaient du temps, et t'as pas un temps infini, donc quelque part non, mais j'avais énormément de potes qui jouaient à Dofus. Oui, pareil dans les cyber, il y avait beaucoup de gens qui passaient leur vie sur Dofus, donc ça m'est arrivé même avec des potes de faire des fights, tu vois, en mode ils m'expliquent le fight et on joue vite fait des trucs, ce
genre de choses. Et après, j'avais voulu, mais tout ce qui est compliqué aussi avec les MMO, et pour le coup, c'est un peu commun à tous les MMO, c'est que arriver sur un nouveau MMO comme ça, quand il n'y a pas ce qu'on appelle de fresh start, c'est-à-dire sur un serveur qui existe déjà depuis longtemps et tout, c'est un peu difficile parce que c'est difficile de rejoindre l'économie qui est en cours depuis 10 ans. Surtout Dofus, c'est une économie qui est entièrement faite par les joueurs et les joueuses. Donc, c'est un peu difficile de débarquer comme ça. Ou alors il te faut un guide, quoi. Ou alors il faut un guide, ouais, et il faut du temps quand même à allouer à ça. Donc, mais donc pas simple. Là-dessus, je trouve que justement, il y a du bon et du mauvais. Mais quand tu connais pas un jeu et que tu le découvres, pour moi, c'est aussi la meilleure des périodes. De ouf, de et ouf. dans des lancements de nouvelles versions comme on a aujourd'hui, donc parce que c'est sorti à 15h, enfin 15-16h, parce que bon, c'est les lancements, on sait commencer, mais quand soit tu redécouvres le jeu via un nouveau prisme, parce qu'il y a quelques modifications, on y reviendra tout à l'heure, et du coup tu remanges ta petite Madeleine de Proust tout en jouant, en chattant avec tes potes, ou soit, si tu n'as jamais joué, c'est le moment en fait de découvrir le jeu, parce que tout le monde reprend de zéro, et justement, tu vas pouvoir découvrir le jeu comme un débutant et te familiariser avec un nouveau monde en même temps que tout le monde, et c'est ça qui est cool. Repartir de zéro, ouais, c'est vrai que tu m'avais dit que c'était un truc où il y a beaucoup de créateurs aussi ça a été leur premier jeu. Toi, ça a été le cas. Il y avait une vidéo YouTube de ta toute première vidéo YouTube. Je crois qu'on l'a, Zoul, où tu avais carrément le blast, tu t'appelais Tofu Royal. Ouais, c'était mon blast. La vidéo YouTube, elle a 16 ans. Il y a 16 ans, ça me rajeunit pas. Ça, c'est rare, ça. Hein. Ouais. Voir écrit il y a 16 ans sur YouTube, c'est rare. Hein. Avec Tofu Royal en pseudo, c'est 10, 11, 12, on commence à voir, mais 16 ans, c'est pas 16 mal. ans, ça date, et à l'époque, c'était la mode sur Dofus. En fait, quand tu passais des heures à monter ton perso, t'étais trop content de pouvoir le montrer à Internet, alors que personne n'avait demandé, mais toi, t'étais là. Regardez quand même, regardez, parce que j'ai ce stuff, je fais autant de dégâts sur le putsch, etc. Et il y avait une méta YouTube un petit peu là-dessus. Alors on est sur les pires vidéos YouTube ever avec le comics MS, les transitions Windows Movie Maker, mais c'est un petit style, et j'ai commencé YouTube sur Dofus. Squeezie, sa première vidéo aussi, c'était Dofus, non, c'est ça? Oui, Squeezie, on va la voir dans quelques instants. Lui, il avait un personnage qui s'appelait X, le bouclier X, parce que c'était ça les pseudos à l'époque. Et on a retrouvé, il en a même parlé cet après-midi en live, sa première chaîne YouTube. Lui aussi a commencé YouTube sur Dofus, voilà, avec son. Ça, c'est une de ses premières vidéos, ça. Une de ses premières vidéos, je crois que c'est la deuxième, parce que je crois que c'est le retour, enfin voilà, sur son personnage. Mais comme quoi, ça quelque part donner peut-être des vocations à certains. En tout cas, moi, ça a été le cas. C'est comme ça que j'ai découvert le montage, en regardant d'autres personnages en ligne. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Ça consomme absolument pas de RAM sur mon PC de pouvoir rec. Et on y va. Bon, la vidéo de Squeezie, je crois qu'à des moments, il y a 3 FPS. Mais bon, on le pardonne, c'était il y a 16 ans. Dis-le, tu le terminais à l'époque, voilà. Tu peux le dire. Une distance gigantesque. C'était le moment où ça le broyait, quoi. Squeezie dans le rétro, quoi. On peut dire que Tofu Royal, il n'avait pas de concu. Ça, clairement, dans le rétro. C'était clair et net. Parce que j'ai vu des gens parler aussi de Dofus 2.0. Donc Dofus 1.0, ça sort en 2004. Donc là, il y a le 2.0 qui c'était sorti quand, ça? Alors, exactement, on a eu donc Dofus 1.0 en 2004, et en 2009, le 2 décembre 2009, on est le 3 décembre aujourd'hui pour la version 3, c'est une date qui n'a pas été choisie au hasard, mais Ankama décide de rafraîchir le jeu en lui donnant une nouvelle direction artistique, en faisant des équilibrages et en refaisant le jeu à neuf. Ça sort donc le 2 décembre 2009, mais la hype n'est pas au rendez-vous, c'est-à-dire qu'instantanément, le jeu perd 30% de ses joueurs. C'est un petit peu la panique. Ouais, vas-y, Parce qu'en fait, quand Dofus 2 ouvre, les serveurs de Dofus 1 ferment et c'est fini. Ouais, ils ont forcé la migration. Okay. Ils ont forcé la migration, et au début, les joueurs, c'est vrai qu'il y a une petite incompréhension. On leur enlève un petit peu leur jeu avec lequel ils ont grandi. Sauf que Ankama a tenu bon, et ils ont eu raison, parce que 6 mois après, ils font le pic of all time sur Dofus, avec un pic à 200 000 joueurs simultanés. Voilà, un jeu français, ça fait plaisir. C'est incroyable. Ouais, c'est énorme. En 2009, du coup. Comment ? En 2009. En 2009. Ouais, c'est énorme. En 2009, c'est plutôt pas mal. Et moi, enfin, j'ai plein de souvenirs de cette période-là. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est le mindset un petit peu des joueurs de Dofus. Et je vais me laisser aller à quelques petites anecdotes pour vous expliquer un petit peu. Parce que le joueur de Dofus, il est un petit peu particulier. Moi, je retiens une anecdote. Je vais vous présenter un équipement qui s'appelle le Gelano, qui est l'objet iconique. C'est l'objet iconique de Dofus. Là, il est pour moi, c'est la panoplie
bouffe tout, si je peux me permettre. Non, Ah, mais il y a- non, mais il y a- Ah, il y a- le gel anneau, c'est l'item le plus connu de Dofus. je Moi, dirais. j'avais fait que la zone gratos. Hein, donc, Ah, ouais. Mais c'est pour ça. à l'époque. Peut-être pour ça, ouais. Non, le Gelano, c'est un item iconique. On doit y passer dans son aventure. Et dans Dofus, on peut forge-mager ces items, c'est-à-dire les rendre plus puissants, lui rajouter des effets. C'est-à-dire que le Gelano de base, il donne 1 PA, un point d'action. Et là, on peut lui donner un bonus, un surbonus de 1 PM, un point de mouvement. Sauf que cette manipulation, elle a des chances d'échouer. Sauf que vous imaginez bien, un Gelano de base qui donne 1 PA, il a une valeur. 1 PA, 1 PM, il vaut extrêmement cher. On va dire une valeur à peu près à 1 million. C'est une valeur qui a évolué, bien sûr, sur les années. Mais si vous ratez cette forge magie, votre Gelano ne peut ne plus rien donner et donner aucune stat et donc ne plus rien valoir. Sauf qu'il y a des joueurs dans Dofus qui se disent rien ne se perd, tout se transforme. Comment je vais réussir à, si j'échoue cette Les rois de la forge magie, douille. à me faire un petit peu d'argent? Et du coup, il y a des gens, ils sont tellement passionnés du jeu qui vont essayer de trouver des petites magouilles, et il y a des techniques qui circulaient, des gens qui s'amusaient à alpaguer les gens en disant ouais, je vends un Gelano PAPM extrêmement peu cher, à 50% de son prix, on va dire 500 000, venez. Les gens, ils venaient sur la carte. Le joueur disait ouais, par contre, je vais pas lancer échange parce que je veux pas choisir l'heureux élu. Par contre, je vais le mettre dans mon hôtel de vente personnel qui s'appelle le mode marchand. Quand je vais me déconnecter, vous allez pouvoir cliquer sur mon sac et acheter Il crée la hype. il quoi. crée la hype. Il attend à ce que les joueurs se précipitent sur l'offre et il se déconnecte. Les joueurs se précipitent pour avoir l'offre. Ils n'ont pas le temps de regarder s'il y a le Et ça Gelano spam. avec Ah le là là. PA PM. C'est un Gelano qui n'a rien et ils se sont fait une Mais petite je trouve que plus-value, c'est un quoi. peu le charme aussi des anecdotes des joueurs de Dofus Un et MMO. tout, tu sais, le côté un Ah peu ouais. arnaque et Ah, tout, bien sûr. dans ce côté MMO et en plus là Évidemment. dans ce côté parce que c'est vrai que moi les souvenirs que j'ai autour de Dofus, c'était ce truc où en fait je jouais un MMO concurrent, Guild Wars, qui depuis va moins bien je pense. Et en gros moi c'était parce que mes parents voulaient pas que chaque mois j'ai un abonnement, tu vois. Ouais. Et oui. Et donc du coup j'arrivais pas à gratter parce que je me souviens c'était les allopass, les codes audio là, les Ouais. audiotels et Code tout. audio, ouais. C'était tout ce truc-là, justement, à l'époque, avec toute cette ambiance aussi. Quand t'as 12 ans, tu veux du Kama, quoi. Tu veux que ça Bah, envoie, quoi. Sur Dofus, les allopass, on les a eu aussi. C'est la fameuse phrase no noob, no arnaque. C'est ça. On le disait, c'est accessible gratuitement, mais si tu veux aller un peu plus loin, il faut être abonné. Donc, utiliser des allopass. Les allopass, il y a des joueurs qui les vendaient. Et souvent, ils disaient. Ça crée un problème parce qu'il n'y a aucun moyen legit de transférer un allopass de manière sécurisée sur le jeu. Donc, soit c'était le vendeur qui donnait l'allopass au mec, et du coup, il y avait une chance sur deux pour que le mec rentre le code sur son compte, voit que ça fonctionne et se casse sans payer. Mais à l'inverse, si c'est le mec qui donnait de l'argent, le vendeur aussi pouvait... C'était les pouvait magouilles, aussi c'était les se- magouilles de l'époque, quoi. C'était- Et ce qui est drôle, c'est que du coup, tout le monde disait vend ou achète code audio, no noob, no arnaque, mais il y avait, c'était C'est vrai que dans- évidemment au plus il y avait no arnaque, et au plus il y avait arnaque. Ouais, quoi. ouais. C'était, Dans c'était un le peu chat, principe. ils l'avaient tous, là, ce truc-là. Donc, en gros, la 2.0, donc au début, un peu technique, ensuite revient bien. Qu'est-ce Ouais. qui fait que quasiment 15... C'est 15 ans après, là, justement. C'est 15 ans après, ouais, exactement. 15 ans après, en Pourquoi est-ce 2024. qu'il y a une version 3 qui sort? Alors en fait, en Kama, ils étaient un petit peu bloqués. C'était dans on appelle ça une queue de garage, une voie de garage. Ouais. Parce que tout Cul-de-sac. simplement, un cul-de-sac. merci. Ça, c'est mon incartois, ça. Non, mais tout simplement, la techno qui était utilisée pour faire Dofus, c'était Flash. Parce que, on rappelle en arrière, hein, c'était une boîte de développement à la base qui faisait des sites. À l'époque, sur les sites, on mettait du Flash. Eux, ils connaissaient cette technique, donc ils ont fait un jeu en Flash. Sauf que, 20 ans après, Flash, il est plus supporté par Adobe. Adobe a annoncé, on fait plus de mise à jour, on fait plus de support, débrouillez-vous. Donc là, il y avait un peu une impasse, ils ont dû réagir, et c'est pour ça qu'ils ont fait un portage en utilisant le moteur Unity pour pouvoir donner un second souffle à Dofus. Et ça tombe bien parce que Unity va pouvoir donner plein de possibilités à Dofus. Ça va rendre le jeu plus fluide et surtout plus vivant, c'est-à-dire que maintenant on va avoir c'est bête à dire, mais du mouvement de la vie sur les cartes. On va avoir le vent qui va se répercuter sur les arbres, on va avoir de la pluie, on va avoir des intempéries, bref, ça va bouger, ça va être plus vivant, et ça c'est quand même plutôt cool. On a des ajouts in-game avec un refresh un peu global, notamment au niveau des interfaces qu'on voit à l'écran, même s'ils vont encore continuer à évoluer. On a des petits changements au niveau des
panoplies et des items bas niveau, haut niveau, etc. pour justement relancer une nouvelle aventure et proposer aux joueurs de se relancer dans un rush. Et c'est pour ça qu'ils sortent aujourd'hui des nouveaux serveurs, que ce soit des serveurs monocompte ou multicompte, parce que c'est ça la particularité de Dofus. On peut choisir de soit jouer avec un seul personnage, ou soit, si on a envie, de se dire, moi, pour faire des donjons, j'ai besoin d'un tank, 3 DPS et un heal, je peux les jouer moi-même et y jouer presque comme un jeu solo dans un serveur rempli de multi-comptes. Oui. Ça me tabasse, pardon, on est en multiplex, là, c'est le live de Squeezie. Ouais, donc là on est en donjon, plutôt bon focus à l'heure actuelle. Non mais c'est vrai que de l'extérieur, parce que moi j'ai tellement de potes qui sont à fond dans Dofus et tout, mais si vous n'avez pas trop suivi là récemment la hype que ça a généré Dofus, les gens, je voyais des posts sur Twitter en mode si jamais c'est votre premier rush, attention, gardez une hygiène de vie, d'accord ? Il va falloir tenir dans la durée, vous ne serez peut-être pas top 0,01%, mais soyez forts. J'étais en mode mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et c'est vrai qu'il y a une attente de zinzin parce que pour beaucoup, c'est à la fois ce truc de nostalgie, en même temps beaucoup de gens qui continuent à jouer aussi. Je pense à du Humility par exemple en créateur de contenu ou autre. En fait, quand ils jouent depuis des années, quand tu as l'occasion de revivre une expérience de zéro comme c'est le cas actuellement, tu as envie de faire en sorte que ton expérience passée te soit utile. Donc, tu as envie justement de te dire « Ah ouais, la dernière fois que j'avais joué, j'avais peut-être mal optimisé. Et du coup, cette fois-ci, je vais être plus performant et je vais un peu plus théorie-crafter mon aventure. » À défaut, il y a des gens qui justement prennent la slow run en disant « Non, mais attends, moi, c'est ma Madeleine de Proust. Moi, c'est le moment de kiffer. » Des joueurs, il y en a plein de serveurs. Donc, il y en a qui seront tout en haut. Il y en a qui seront tout en bas avec moi en train de taper du bouffe-tout. Et juste le principe, c'est de s'amuser, c'est de kiffer. C'est vrai que c'est toujours particulier de recommencer sur un fresh serveur parce que c'est excitant. Il y a tout à faire sur un fresh serveur qui va être le plus riche du serveur. Tu peux être le premier à avoir plein de trucs, à débloquer des donjons. Exactement. Il y a des métiers dans Dofus. Le mec qui va avoir son premier métier niveau max, je suis désolé, c'est le boss du serve. Il va se mettre bien. Il va se mettre super bien. Ça va être excitant. Ça, j'ai jamais trop connu ce genre d'ambiance et tout de rush. Les rush fresh start, ouais. Mais c'est ce que je disais. Du coup, moi, le fresh start me donne grave envie et c'est effectivement l'occasion de découvrir aussi en chill total, quoi. C'est ça qui est bien sur les MMO, quoi, plutôt. Prendre le temps des fois. Exactement. Ouais. Parce que toi, tu vas te faire des petites sessions. Moi, demain, ça part là. Là, je rentre de Paris demain et ça part. En découverte, un peu. Toi, en plus, t'es slow runner plus. Moi, je vais être en chill. De toute façon, j'ai aucune raison de rush. Premièrement, parce que du coup, je l'ai jamais vraiment rush. Donc, de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, je serai ni premier ni ce que tu veux. Deuxièmement, j'ai envie de découvrir. Troisièmement, j'y connais rien. Donc, tu vois, moi, je serai en chill total et je vais voir ce que ça donne tranquille, quoi. C'est vrai que beaucoup de gens parlent du rush, mais c'est pas rush ou rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui jouent juste des tentes. Même la plupart des gens. Oui, c'est ça. Jouent un peu en mode, ok, c'est juste. T'es reparti, tu peux démarrer une nouvelle aventure et tout, quoi. D'ailleurs, t'es pas obligé parce que à partir de demain, les serveurs dits historiques de Dofus, on va être portés donc sur Dofus 3 et vous allez pouvoir, si vous avez déjà vos niveaux 200 sur tel serveur, y jouer et pas juste recommencer le jeu. Vous n'êtes pas forcé de recommencer le jeu. Oui, c'est pas soit t'as zéro, si t'avais déjà un compte ou un truc, tu peux repartir. Peut-être pour expliquer, parce que c'est vrai que là on voyait un peu tout le monde, il y a un événement là en cours. Exact. Parce que c'est vrai que sur Twitch, le Twitch francophone, il va y en avoir pas mal, je pense, là, dans les prochains jours, semaines. Du coup, ils ont fait un peu un affrontement entre 4 teams, donc entre K-Corp, Mate, Solari et Aegis, avec donc les créateurs, c'est pour ça qu'on voyait Squeezie, on voyait Kamel, etc. Alors, ils ont même rajouté une 5e équipe au nom de Ankama, voilà, pour les joueurs qui s'identifient pas à telle ou telle équipe e-sport, etc. Vous pouvez rejoindre... En fait, c'est simplement, quand vous commencez sur les nouveaux serveurs, donc mono et multicompte, vous avez un choix entre 5 équipes et vous allez donc appartenir à une équipe. Sur toute la durée de l'événement, donc jusqu'au 7 janvier, vous allez devoir remplir des défis et en fonction de la progression globale de votre équipe, vous allez gagner des points. Il y a aussi des succès à déverrouiller pour les premiers joueurs qui vont débloquer le niveau 100. Le premier joueur qui va soloter tel donjon va rapporter des points bonus à sa team. Stylé, et bien sûr, à la fin, ça rapporte des skins pour les joueurs, des ressources in-game, des petits avantages comme l'accès au Palais des Glaces pour ceux qui connaissent. Mais et genre là, par exemple, il y a des points en cours ou pas ? On peut voir qui est devant ? Non, il y aura une mise à jour toutes les semaines. Ok, d'accord. Donc ils ont expliqué la grille, je vais pas vous Oui, t'as plein de trucs de bonus et tout, quoi. Mais effectivement, le but c'est d'avoir une aventure communautaire. Regroupez-vous, kiffez, et puis voilà, c'est un petit peu le principe de cet event. Je trouve ça cool parce qu'on a les écuries e-sport
du De coup, ouf. qui sont présentes dans le jeu. Ils ont des skins, etc. Enfin, Ah, on si, peut je crois repérer- qu'il y a le classement régulier. Mate Ah ouais, est premier pour l'instant. Oh, on me trouve le classement, les gars, on me trouve le classement là. Qu'est-ce qui se passe Dofus.com, je crois que dans le chat ça a été envoyé. Je vous dis ça tout de suite en fait. Envoyé. Ah non, c'est vrai que parce que si vous là il y a un lien dans le chat aussi. Si vous entrez donc du coup le code popcorn, vous avez une emote in game absolument gratos. Donc, Bon, ça, c'est plutôt- c'est juste cadeau. bonheur. Mais genre que ce soir, genre moi je peux pas l'avoir demain. Je crois que si. Je Let's pense go. que c'est pendant une période de temps que je ne saurais définir actuellement. Comme tu peux voir, je crois que c'est une semaine. Mais Il y en a. pour Alors, quoi l'instant, qu'il arrive, ah, mais on a le classement. Oh, c'est galère pour Aegis, hein. Ah, mais Made, ils sont chauds de fou. alors est-ce qu'on peut le voir en plateau? Moi, ça m'intéresse. Normalement, Après, c'est le Squeezie, chat, quoi. dans le chat, il y avait le Ouais, message. c'est ça, la merci. force de frappe. Et on est- parle de Squeezie, quoi. C'est 120 000 points pour Mate, 81 000 pour Solari. Putain, K-Corp, 18 500, c'est mou mon Kamal là. Qu'est-ce qui se passe sur ce rush 12 500 au Kama et 4 800. Non, mais ça, c'est cool en vrai, ce genre de truc un peu sac Ouais, communautaire c'est bien. et tout. trop bien. Ça ramène un truc en plus pour les gens d'avoir aussi à la fois le côté, on va dire, développement où t'es parti dans ton aventure et tout. Et en plus, il y a un but en plus, quoi. C'est pas à jour. Ah, on me dit que c'est pas- Ouais, il y a des écarts qui sont quand même monumentaux là, non? Bon, de toute vrai. façon, c'est des trucs de marathon, c'est pas un truc qui. Enfin, Oui, là, on est t'as aux raison. 5 premières heures de jeu, Ça doit du être truc. certains objectifs qui ont été atteints beaucoup par Ouais, certains et c'est pas ça. par d'autres. Ouais, c'est mais, vrai. mais c'est Ça a quand le temps même. d'évoluer, ouais. Mais c'est quand même, les gens se rendent peut-être pas trop compte d'à quel point c'est un ovni Dofus dans le monde du MMO. C'est-à-dire qu'on est avant que World of Warcraft existe, avant que Guild Wars existe. Et ce jeu-là qui sort d'un studio français, qui s'inspire de jeux que vous connaissez peut-être pas, qui sont Dark Age of Camelot, la 4e Ouais. prophétie, notamment. Ça s'inspire beaucoup de T4C, qui était un jeu jouable sur Goa, qui était un site de Wanadu. Enfin bon, bref. Oui, On est sur ce genre de bail, hein, vraiment. Et en fait, c'est un peu un jeu beaucoup plus accessible. En fait, c'est un MMO sur Flash gratuit, comme les MMO de l'époque. Donc, on se déplace case par case, on fait des combats en tour par tour, mais accessible à tous. Et en fait, c'est un pari fou parce qu'en vrai, c'était très dur, même niveau charge serveur, niveau talent. Et d'ailleurs, je précise que chez Ankama, il y a énormément d'artistes qui ont gagné des prix de dessin, d'animation. C'est un studio avec des créations absolument incroyables. Et voilà, pourquoi je disais que c'est un ovni, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu parlais de Guild Wars tout à l'heure, donc on parle de MMO en 3D. Voilà, on parle beaucoup des MMO en 3D, mais ce jeu-là, on n'est pas sur un jeu en 2D, bien sûr, mais en tout cas sur un plan avec du combat en tour par tour, ce qui n'est pas du tout une norme actuellement. Ouais. Dans Enfin, les MMO en plus. Voilà, c'est un jeu, Vraiment pas. c'est un jeu qui est plus lent, plus réfléchi, plus construit. Ça fait plus penser à des échecs améliorés, on va dire. Et aujourd'hui, il y a quasiment aucun jeu qui fonctionne comme ça, de manière communautaire, multijoueur, avec une audience comme ça. Donc franchement, c'est des fous en Kama. Enfin, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont ouais. réussi à faire. Je veux dire, même en jeu solo, il y en a quasiment pas. Et le peu Très qu'il y a, peu, ouais, très c'est peu. pas extrêmement populaire. Ou des petits jeux indépendants Ouais, par-ci c'est ça. par-là qui trouvent un moyen. Et en plus, ils ont très très bien construit leur communication. Ils ont fait des serveurs temporis pour jouer sur la nostalgie avec des remakes un peu classiques du jeu d'avant pour faire revenir les gens qui avaient plutôt une trentaine d'années maintenant. Et là, je trouve le Dofus 3 arrive en mode climax, en apothéose. C'est la cerise sur un gâteau qui a été cook depuis des années. Enfin, je trouve ça incroyable ce qu'ils ont fait. C'est vrai que la vraie prononciation, c'est Dofus. C'est Dofus, ouais. D'après le créateur du jeu, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est vrai, Toi, c'est c'est vrai. ça, ouais. Mais en même temps, Mais il accepte qu'on dise Dofus. il accepte effectivement qu'on dise Dofus. En même temps, ça se lit Dofus. Ouais, c'est vrai. Mais C'est vrai, Après, en quand t'as français. l'habitude et tout, c'est con. et pour la petite histoire, le nom, il voulait un nom en 5 lettres qui sonne un peu comme œuf. Parce que c'est le but du jeu de récolter les œufs de dragon. Mais voilà, ça n'a aucune signification particulière derrière. Quand tu viens avec la petite anecdote derrière, nous On glisse, expliquer on un glisse, peu on glisse. l'easter egg pour rester dans les œufs. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour dire que c'est incroyable que le jeu fonctionne aujourd'hui parce que c'est vraiment dû au travail d'Ankama. Aujourd'hui, n'importe quel jeu sortirait avec ce principe, ce serait un échec total. Ouais. Donc c'est bien la preuve que si les gens y reviennent, c'est pas que par nostalgie, c'est aussi parce qu'Ankama fait un boulot incroyable depuis des années pour entretenir non seulement la hype, mais en plus le gameplay de son jeu, l'améliorer et surtout tenir les promesses sur le fait, bah oui, ça va arriver, des fois des trucs mettent un peu plus de temps et tout, mais en tout cas ça arrive, ils tiennent la barre et donc chapeau bas, Mais franchement Ankama, Même incroyable. au-delà de ça, ouais. Et ils ont tenu bon. Je me permets, Vas-y. mais on parlait de la communauté, tu parlais d'Humility tout à l'heure. Moi, pour la fun fact, j'étais en soirée, je crois que c'était après un truc qui avait fait Trivia, et je rencontre pour la première fois Humility que je ne connaissais pas du tout et qui m'annonce qu'il est donc streamer Dofus. Et je dis, ah ouais, je savais même pas qu'il y avait des communautés autour de ça, donc j'ai commencé à m'y intéresser en allant sur ses lives parce que j'ai trouvé le mec ultra sympa. Je comprenais rien au début à ce qui se passait et j'ai vu effectivement la force de frappe de la communauté qui pour moi
moi était un peu inconnu parce que c'est vrai que j'avais un peu lâché depuis l'époque où mes potes y jouaient un peu. C'est assez ouf en vrai. Hein. Là, c'est simple, les chiffres partent d'eux-mêmes. Pour le Dofus 3, ils ont fait des préinscriptions pour voir un petit peu combien de serveurs ils devaient ouvrir. Et en fait, ils ont eu 350 000 inscrits. En plus Pas plus Non, 350 000. Ah, et pardon. À moins que le chat me dise encore. Non, et là, non, je vais non, suer. non, non, Mais non, pardon. c'est même un tout petit peu moins, c'est 344 000, quelque chose comme ça. Le précédent record était à 95 000, c'était pendant les serveurs temporistes. Donc, il y a une hype sur Dofus 3. Les gens, moi j'ai joué tout à l'heure, les gens sont trop contents de jouer. Moi j'avais peur, très honnêtement, parce que je me suis dit, autant de monde, ils ont surchargé les serveurs pour pouvoir accueillir tout le monde. Je me suis dit, ça va laguer, et en fait, ça a été super smooth et tout, vraiment super agréable. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi. Là, on m'a proposé. Je vais te libérer, mon Zoul, je vais te libérer. On m'a proposé de prendre une chambre d'hôtel. J'ai dit non, je veux prendre ma voiture, rentrer chez moi. Il va rentrer au radar. Il va rentrer au radar. Mais attention sur la route, Zoulou. Attention, limite de vitesse, Zoulou. Non, mais je vais évidemment en profiter pour jouer toute la semaine comme pas possible. Je continue vite fait sur un truc qu'on n'a pas dit. Ankama, ils ont mis en place un système pour éditer une vidéo un petit peu custom avec votre compte, tout simplement pour voir un petit peu toute l'histoire que vous avez avec le jeu, savoir depuis quand vous êtes inscrit, niveau combien maximum, vous avez combien on fait. Ah oui, en mode rétrospective. Exactement, en mode rétrospective. Genre sur ce serveur, t'avais tel. Ça, c'est toi, Zoul. Exactement, ouais. Là, c'est moi. Alors, c'est pas mon tout premier compte, parce que là, on voit 2011. Ah ouais, parce que là, on y est plus. Là, il n'y a pas Tofu Royal. Là, il n'y a pas Tofu Royal. Il n'y a pas Tofu Royal, effectivement. Mais du coup, vous pouvez la faire. Il y a le lien, normalement, qui va être donné dans le chat. Voilà, ça vous permet de vous rappeler des souvenirs, de voir un petit peu dans quelle tranche de la population des joueurs de Dofus vous vous situez, etc. C'est plutôt sympa, ça permet de se rappeler des souvenirs. On verra dans quelques instants la liste de tous les serveurs temporaires. Comment Zoulrous. Oh, écoute, des fois, on innove un peu dans les pseudo Brosseau qui a le reveal en live catastrophique. Oh merde. Non, Moi, j'aime pas les métiers. On s'en fout du récap. Et après la vidéo se termine, voilà. Et puis il y a plein d'autres stats, il y a plein d'autres trucs. Enfin voilà, il y a tout. Voilà, tout le monde peut l'avoir. En vrai, si jamais vous voulez aussi potentiellement découvrir, et que vous connaissez pas trop et tout, et c'est aussi, je crois qu'il y a Sakor par exemple qui est aussi un peu dans ce truc comme tu vas faire Ponce. Ankama nous a mis des codes à dispo, donc on a 3 packs du Conquérant du Crossmose. Oh là. C'est pas rien le Conquérant du Crossmose. C'est 6 mois d'abonnement plus des équipements et bonus in-game, c'est propre quand même. Et 2 packs du baroudeur d'Astrub. Bien sûr, 1 mois d'abonnement. Astrub. Aïe. Ah ouais. Astrub. Ah ouais, vraiment. Ouais, c'est Astrub, ça. Autant Dofus, on peut. Mais Astrub. Là, tu viens de dire Pori à la place de Paris, en gros, je t'explique. C'est vraiment. Mais c'est la ville de base. C'est la ville. C'est la zone gratos. Oui. En plus, exactement. tu connais. Ah ouais, non, celle-là, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Mais du coup, le baroudeur d'Astrub, il y a plein de codes. C'est merci Dofus 3, pardon. Et c'est déjà dans le chat. Donc bon courage à ceux qui vont tester. Le but était aussi de pouvoir un peu expliquer ce qui se passait en ce moment là sur Twitch. Et c'est vrai que, comme a dit Zera, que ce soit Ankama qui est quand même un monstre français qui fonctionne aussi bien. Peut-être juste pour finir, les gens étaient curieux. Ça marche en France? À quel point, tu vois, d'un point de vue mondial, il y a d'autres pays qui s'y sont mis et tout? Alors, ils essaient de se développer. De mémoire, ça marche vraiment bien dans les pays hispaniques. Au Brésil, notamment, je crois. Exactement. Une énorme communauté brésilienne. Est-ce que tu sais pourquoi? Je sais pas, mais je sais que ça marche très fort Alors, là-bas. moi, j'ai une théorie. Je crois que c'est la théorie officielle, d'ailleurs. J'en suis pas sûr, mais c'est parce que Dofus fonctionne sur des PC moins puissants. Et du coup, dans les pays comme Colombie, Venezuela, peut-être qui sont moins bien équipés de manière technologique, niveau PC infrastructure, ça permet du coup de facilement, ça peut être le jeu. En tout cas, ça a permis de se développer à une époque. Voilà. J'espère vraiment que j'ai pas dit de conneries, mais il est sur des théories. Il tente, hein. C'est-à-dire que Zoulrous, là. Là, c'est plus Zoulou, là. La chronique de Zoulrous, il y a un moment, il s'est dit, ça doit être ça. Il y a 5 ans, il s'est fait cette réflexion. Depuis, il est en mode, ma théorie, je crois que c'est l'officiel. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est moi qui l'ai inventé il y a 5 ans, ou est-ce que c'est la théorie officielle? Non, elle est bien. Ah, c'est Boufzoul qui nous parle, là. J'en ai bien peur. La théorie de Boufzoul en 2004. Mais c'est vrai que Dofus étant un jeu avec beaucoup de jeux de mots, beaucoup d'humour à l'intérieur, je pense que ça a pris directement en France parce que quand le jeu est forcément traduit en français, c'est mieux. Ça a été traduit bien sûr dans d'autres langues, mais peut-être qu'il y avait, j'en sais rien, peut-être un peu moins de finesse ou dans les traductions, etc. Déjà, être un succès dans un pays de fou, c'est déjà difficile. Alors réussir à être un succès. Mais il y a une communauté, qui est quand même sur les autres.
Tu veux dire un dernier Moi, j'avais juste une toute petite question, c'est est-ce qu'ils ont modifié le son des monstres? Genre leurs cris, leur voix, etc. Alors, c'est une bonne question. Je sais que les musiques ont été Oui, ça, oui. réorchestrées, mais j'avoue que là, dans le rush tout à l'heure, c'est pas ce qui m'a, c'est pas ce que j'écoutais. Mais Non, mais parce que j'ai pas bien, quoi, en fait. Non mais Orvan, en 2019, j'ai visité Ankama avec Rivenzi dans le vrai, Tour je de pensais ton France. Ouais, c'est ça. Et c'était ultra cool. Et ils m'ont proposé d'enregistrer une voix. Et donc j'ai la voix du croca. Crocabulaire, C'est ma voix, le crocabulaire. Voilà, depuis 2019. Putain. c'est une théorie officielle. C'est officiel. C'est officiel. L'enregistrement, il est même. Tu peux le retrouver sur YouTube Il et a tout. failli avoir le reveal de Merchman et tu nous fais ça après. Mais... C'est vrai. Oh, laisse-nous respirer. Vous voyez ce mob? Et ben en fait, Ah, mais C'est moi. vous pensiez le connaître? Il y a des créateurs de contenu français qui ont leur PNJ dans Ouais, le c'est jeu, ce genre de choses. Il y a, truc de ouf, en vrai. Cyril, etc. Cyril MP4 qui Oh. Ah a oui. son PNJ. Il y en ça, a, c'est- il y en a Ça, deux. c'est trop bien. Donc ouais, ça, d'avoir j'avoue que son ça peu. régale. Mais en tout cas, merci beaucoup Dofus. Merci mon Zoul. Je te laisse Mais de rien. repartir Ah sur bah le là, serve. je vais repartir, t'inquiète. Mais Là, il Bah, a je Je vous vous aime beaucoup, Attention sur la j'apprécie. route. fais attention sur la route. Merci d'être venu nous parler de Dofus, frérot. Et à la prochaine. Eh ben merci beaucoup. Des gros bisous. Ciao. Merci, Allez, Zoulou. ciao. Merci. T'as le goût quoi. Est-ce qu'il fait? T'as senti que je voulais pas laisser l'opportunité Ah ouais, là. tu peux prendre Pars avec, pars avec. Prends-les pour la Ah, route. mais mets-les dans- c'était prévu. Tu le mets dans le c'était prévu. gobelet, tu sais, dans le porte-gobelet. Ouais, mais il est rond, le porte-gobelet dans la voiture. Ça va le c'est- faire, t'écrases un peu. Putain, Ah, c'est ça tout va bon. aller, ça va. Est-ce que t'attends que des gens viennent te chercher? Allez, il faut partir maintenant. Merci beaucoup. Non, mais là, il faut y aller maintenant. Non, on m'a dit, il y aura un plan sur PA, tu vas partir. Non, il faut y aller. Attendez le plan. Il faut partir maintenant, c'est très bien. Allez, Dans Popcorn, j'adore ce moment. Merci beaucoup. Merci mon Zoul. beaucoup. Au revoir. Merci Zoulou. Il faut y aller maintenant. Merci Zoulou. Oh, j'adore ces moments de Allez, galère en plus. il ramasse ses Bah, bonhommes. c'est Zoul, s'il vous Avec plaît. que la quelqu'un carte. l'aide, je vous en supplie.